Le réseau de déchetterie de Calitum, c'est 29 déchetteries qui ont été construites dans les années 90, c'est-à-dire peu de filières. Aujourd'hui, c'est 40 filières et demain, c'est jusqu'à 50 filières. Au regard de différentes études, celle des déchetteries doit nous emmener vers plus de valorisation et donc on a un cahier des charges très précis. C'est 15 minutes, 15 km, plus de quais, de l'économie circulaire, donc des espaces d'échange d'objets, bien parler de pôle de valorisation. D'où l'idée d'avoir des sites plus importants, plus performants. C'est un projet positif, écologique, social et solidaire. Et aussi qui doit répondre à des standards des années 2022 et non des années 90. Alors en tant qu'usager moi-même, les apports principaux, c'est d'abord l'espace. Le confort, parce qu'on a d'abord, je dirais, la première partie où il y avait la récupération des déchets traditionnels. Et puis ensuite, ce qu'il faut noter, c'est bien sûr, c'est la zone de réemploi qui permet là aussi d'avoir effectivement un tri encore beaucoup plus sélectif. C'est aussi une très bonne image à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. C'est un bon pôle d'activité pour le territoire et puis pour la ville de Barbezieux. Environnement et Solutions est un cabinet créé il y a 20 ans maintenant. Nous intervenons pour des collectivités territoriales sur l'ensemble des problématiques déchets des collectivités. À ce titre, nous menons de nombreuses études de rationalisation, de modernisation des réseaux des déchetteries. Alors le diagnostic met en évidence le réseau de déchetterie en lui-même a une densité importante, donc beaucoup de sites sur le territoire. Une problématique de place puisqu'on a des sites qui sont trop petits pour stocker de manière efficace l'ensemble des flux à collecter. On a des sites pour lesquels on ne peut pas procéder à des agrandissements. On a des sites du territoire qui n'ont que 6 quais, ce qui fait que le taux de valorisation sur ces sites-là est plus faible et c'est des coûts de traitement supplémentaires pour la collectivité parce que c'est du flux qui se retrouve dans le tout venant. Moins on reçoit des déchets dans de bonnes conditions, plus c'est difficile de bien trier. Alors les objectifs, une accessibilité du réseau en termes de distance et de temps de parcours, soit d'une déchetterie du territoire en lui-même ou d'une déchetterie conventionnée hors territoire. En termes de plage horaire également, actuellement vous avez des déchetteries qui ont des plages horaires d'ouverture assez variables. Et là, l'objectif du projet, c'est d'uniformiser avec des horaires d'ouverture fixes. En termes de développement du recyclage et de valorisation, c'est de pouvoir accueillir les 40 flux actuels dans de bonnes conditions pour améliorer le taux de valorisation, mais aussi d'intégrer les futures filières à venir avec donc les nouvelles filières REP suite à la loi anti-gaspillage. C'est des nouvelles filières qui vont arriver et qui sont difficiles à intégrer actuellement dans l'état des sites. Donc avec ces réorganisations, on sait qu'on améliore le taux de valorisation. Il faut voir l'augmentation du niveau de service de chacun des sites qui va être maintenu, une plus grande taille, de meilleures conditions de sécurité. Je pense notamment à des garde-corps épais, des systèmes de plateformes basculantes, l'accueil de plus nombreux flux pour améliorer le taux de valorisation, un réseau de déchetterie complètement adapté pour les prochaines années à venir. C'est la restructuration et la modernisation d'un réseau. Les usagers vont s'y retrouver forcément. Nous avons rebouclé avec toutes les communautés de communes, les élus locaux, les territoires auront leur mot à dire sur l'ouverture des nouveaux sites. Nous avons le soutien de la CAPEB, de la CCI, de l'Union patronale. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. Ce projet a été adopté à 80% des voix. C'est vraiment une décision démocratique. Il faut voir en ce projet un projet très positif pour l'environnement et pour le territoire.